Et bonjour Vincent Giré. Bonjour Nicolas, bonjour à tous. Du journal Le Monde pour le décryptage éco, la Poste vient de prendre une participation de 20% dans une start-up de livraison rapide. Stuart, c'est son nom, et Vincent, c'est le signe d'une vraie révolution dans cette très ancienne entreprise publique. Oui Nicolas, la Poste c'est vieille de 6 siècles, figurez-vous, donc on peut vraiment dire que c'est la plus ancienne entreprise À française. cheval à l'époque. Voilà, une participation de 20% dans une start-up quasiment inconnue, vous me direz que ça ne vaut pas tripette Nicolas. Mais cette petite histoire-là est en fait le signe, parmi d'autres, d'une transformation radicale d'une entreprise qui change de modèle pour survivre. Stuart, c'est une start-up française, une plateforme à la mode Uber, du nom de l'entreprise américaine qui a révolutionné le métier des taxis. Et cette plateforme s'est spécialisée dans la livraison d'urgence, dans l'heure, en ville, retirer un colis, un achat, une commande, que sais-je, le tout livré en moins de 60 minutes pour un particulier ou une entreprise. À Stuart, pas de salariés, les chauffeurs sont des travailleurs indépendants, des auto-entrepreneurs, ce qui signifie aujourd'hui qu'à la Poste cohabitent désormais des fonctionnaires pour les plus anciens, des salariés de droit privé, c'est le cas de tous les nouveaux entrants depuis plusieurs années, et désormais des travailleurs indépendants. Voilà donc le premier signal d'un début d'ubérisation de la Poste, d'une transformation de statut, d'organisation, de type de service aussi proposé à sa clientèle, ou pardon, à ses usagers, comme on disait autrefois. Puis il y a la drivisation avec ces livraisons de partout maintenant. La Poste, Vincent, qui va proposer énormément de nouveaux services. Mais oui, et pour une raison simple, Nicolas, elle n'a pas le choix. Son vieux modèle reposait hier sur la livraison du courrier, et le courrier, c'est fini, ou presque déjà. Nous ne recevons plus dans nos boîtes aux lettres que des factures. Et cette activité dévisse, et très bientôt, les lettres seront totalement remplacées par des envois numériques. Et sur son autre activité majeure, la livraison de colis, la Poste fait aussi face à l'éclosion de multiples concurrents privés, à commencer par le géant Amazon. Et cette entreprise américaine de commerce en ligne est désormais aujourd'hui à la fois le premier client de la Poste et le premier concurrent de la Poste. Une situation un peu schizophrénique. Donc oui, la Poste doit proposer de multiples nouveaux services, y compris pour donner du travail à ses 90 000 postiers. Des activités de commerce en ligne, de livraison de repas, de produits frais par exemple, le passage du permis de conduire ou du code du permis de conduire. Invité cette semaine du Club de l'économie du monde, le patron de la Poste, Philippe Val, a révélé qu'en octobre prochain serait ainsi proposé un nouveau service appelé Veiller sur mes parents. Oui, vous avez bien entendu, Veiller sur mes parents sera un service auquel chacun pourra s'abonner pour qu'un facteur passe 2, 3, 4, 6 fois par semaine pour visiter une personne âgée. Statistiquement, d'ailleurs, ce sera plutôt votre maman pour s'assurer que tout va bien. Ça va sauver la Poste, tout ça. Et quand vous posez cette question au patron de la Poste, Philippe Val, il vous répond deux choses. Un, oui, ce qu'on appelle la silver economy et les multiples services liés au vieillissement de la population constituent effectivement un vivier considérable d'activités et donc de business. Mais dans le même temps, Philippe Val avoue qu'il ne sait pas si ça suffira, qu'il ne sait pas chiffrer avec certitude la valeur que créera ces nouveaux services. Et cette incertitude-là, il l'assume mieux, il l'explique à ses 260 000 employés. Et c'est cette pédagogie-là qui a mis vraiment l'entreprise en mouvement. D'autres vieux services publics feraient bien de s'inspirer de ce qui se passe aujourd'hui à la Poste. Philippe Val avec un W, hein, c'est important de le signaler, Vincent Surtout Giré, dans la maison. du journal Le Monde.